Hey, salut les mecs, deuxième vidéo, deuxième mini sur les 3 ou les 4 ou les 3. Bon, déjà il y en a 3. Allez, celle-là c'est la première, c'est là où tout a commencé. J'avais pas de canette, j'avais pas de projet, mais j'avais juste un délire. Première mini R50. Vous allez voir, il y a quelques modifs sur la voiture. On a essayé de faire des trucs un peu sympas et on recommence, toujours même délire. C'est plus rare qu'une Bugatti Chiron, on le sait. Il y en a 500 dans le monde. Il y en a eu 42 ou 50 en France et il y a celle-ci. Alors dans les premières générations, ils ont fait les 3 versions. Ils ont fait les R50, c'est une R50, même s'il y a des petites modifs, je vous ferai le point dessus un peu. Il y a eu quelques R53, mais on n'a pas le nombre exact, et quelques R52. Je vous montre un petit peu ce que j'ai fait sur la voiture. Donc je vous dis, c'est une R50, 90 chevaux d'origine. Tuning et tuning. Celle-ci, elle est exactement comme une Mini GP1. Première génération, d'ailleurs c'est les Mini Kit GP. Du coup j'ai remplacé le capot, il manque cette partie comme sur l'autre. D'ailleurs même si j'ai cassé l'autre pièce, j'en ai reçu une nouvelle en carbone, elle est magnifique, ça va super bien avec les ailes. Ensuite, pare-choc de Mini GP1, grosse difficulté à trouver a priori. J'avais fait pas mal de demandes sur les groupes de Mini, voir un petit peu si les gens savaient où est-ce qu'on pouvait en trouver. J'ai fait pas mal de recherches sur les sites d'occasion, dans les casses, et finalement je les ai trouvés tout simplement chez BM. Le pare-choc complet, il est en 4 ou 5 parties. Vous l'aurez pour à peu près 1300 € TTC. Mais c'est disponible en quelques jours. Du coup j'ai pu le récupérer directement chez BM. Alors quelques spécificités encore sur la voiture. Vous les trouverez que sur les Mini Red Bull et c'est cette partie-là. En fait, alors d'origine, elles sont chromées sur les livrets d'origine, mais c'est des pièces qui sont disponibles que sur les Mini Red Bull. Comme je vous disais dans la vidéo précédente, on ne peut pas vraiment se fier un petit peu à tout ce qui se fait. On sait que Red Bull retire les canettes quand ils vendent les voitures, mais on ne sait pas vraiment s'ils retirent les frigos ou s'ils ne retirent pas les frigos. Celle de la dernière fois, je vous l'ai montré, elle n'a pas de frigo. Celle-ci, par contre, elle a toujours le frigo d'origine. Et en plus, celui-là est fonctionnel. Bon, après, rien de particulier en vérité sur la voiture. Vous avez suivi aussi le build de la voiture sur les réseaux, donc Insta, TikTok ici. Je vous l'ai déjà présenté. Bon, alors celle-là, quand je l'ai récupérée, elle n'avait pas la livrée d'origine, elle avait déjà été repeinte en noir. Mais comment on peut être sûr que c'est une Mini Red Bull? Là, tu as la partie grise et là, la partie bleue. Sur le pare-choc d'origine, que j'ai retiré du coup, tu avais des petits éclats de peinture et tu voyais la peinture, la déco Red Bull d'origine dessus. C'est très marrant. À l'intérieur, rien de particulier, si ce n'est que cette fois-ci, on a un bouton qui est fonctionnel pour le frigo. Le frigo fonctionne toujours. Tu peux l'ouvrir, elle a encore des poignées de porte. Bon, regarde à l'intérieur, il y a le sac du cadreur. Ça, c'est livré avec la voiture. Rien de spécial dans la voiture, ils prennent toujours des versions de base. On a la clim, c'est déjà pas trop mal. Alors, ce que je te disais sur la vidéo d'avant, c'est qu'on avait l'interrupteur qui fonctionnait pas, mais sur celle-ci, si je mets le contact, alors le frigo se lancera. Qu'est-ce qui va manquer finalement sur la voiture? Il va manquer la canette, je vous en ai parlé, vous savez, il faut que j'aille la chercher. Et sur celle-ci, quand ils ont repeint la voiture, ils ont retiré les supports. Alors ça, c'est un petit peu dommage, mais bon, comme on a Loïc, on lui demandera de nous en refaire des nouveaux. Voilà, la voiture, elle est quasiment terminée. Je pense que celle-ci, elle partira pour une peinture complète. Est-ce que je la fais blanche comme les autres ou est-ce qu'on change de couleur? Je sais pas, vous pouvez donner votre avis dans les commentaires, c'est pas trop mal. Écoute, qu'est-ce que tu veux qu'on dise de plus? On va faire un tour. Mais en fait, il y a plein de choses à faire sur ces voitures. Celle-là, il me reste encore le système de frein à refaire. Il y a un petit peu de rouille sous les bas de caisse, donc il va falloir s'en occuper. Et alors, grosse maladie des Mini première génération, c'est même pas certain que je puisse remonter la vitre. Alors là, ça fonctionne. Mais en général, tu as le moteur ici qui se coince. Donc il faut taper sur la porte là, pour remonter la fenêtre. Celle-ci, les gens se retournent un petit peu moins dessus. Bah, c'est normal, il n'y a pas de canette de 1,60 m dessus. Bah, les gens sont surpris de voir des mini pick-up, ça n'existe pas en fait. Sans la puissance. Bon, franchement, elle est bien. Hein. C'est trop bien comme voiture. Bon, sur cette génération, tu as 3 versions. Tu as la version 90 chevaux, la version 115 chevaux et la version 160. Mais bon, celle-là, elle est hors de portée parce que c'est les R53, les Cooper S. Mais les versions 90 et 115 chevaux sont les mêmes moteurs. T'as que le calculateur qui change. Mais disons que c'est très facile de passer de 90 à 115 chevaux. Et en plus, ça roule à l'éthanol. Mais ça, on le fera pas, bien évidemment. Hop, allez, une de rangée. Voilà, écoute, on a fait le tour. On la refilmera quand elle sera terminée. J'espère que ce sera bientôt. Ça fait maintenant 1 an et demi, je crois, que la voiture, elle traîne. Et j'ai vraiment hâte qu'elle soit finie parce que même si la F56, c'est ma préférée, celle-ci, elle est vraiment pas loin. Ça fait 1 an et demi qu'elle traîne, mec? Ouais, ça fait 1 an et demi qu'elle traîne. Carrément, j'ai même pas assez de grand angle pour montrer l'état du truc. J'ai oublié de vous dire quelque chose de très intéressant, c'est que sur ces voitures-là, d'origine, il n'y a pas de toit ouvrant. Alors, ce qu'ils ont fait chez Red Bull, c'est qu'ils ont pris des toits ouvrants de Twingo 1, qu'ils ont coupé et adapté. Donc voilà un toit ouvrant de Twingo 1. Entrée en matière difficile aujourd'hui, on sort de la voiture. 3e Mini, voici une R52 Can-Car, anciennement Mini Red Bull. Bon alors celle-là, particularité, c'est une cabriolet les mecs. C'est-à-dire que cet été, hop là, on jette des canettes comme ça là, qu'est-ce que tu vas faire? Eh, je spoil la prochaine vidéo là. Allez les mecs, je vous montre celle-là, elle est un petit peu différente. J'ai eu beaucoup de chance quand je l'ai achetée, celle-ci je l'ai achetée avec la canette. Et en fait, je l'aurais pas achetée si elle avait pas eu de canette parce que si tu regardes un petit peu, alors on n'a pas trop filmé encore la canette de la voiture précédente, je me rappelle plus. Mais celle-ci, elle a une forme un petit peu particulière. Pourquoi? Pour faire passer la capote quand on ouvre quand on la décapote. Je parle bien de la voiture les mecs, des enfants derrière. C'est vrai, ils comprennent pas encore. Mais les mamans, oui. Et vous verrez, quand je l'ai récupérée, celle-ci, elle avait encore la livrée. Pour l'objet collector, je l'ai pas fait peindre, j'ai fait un covering dessus, blanc mat.
pour reprendre l'esprit, j'aime beaucoup le blanc mat. Alors il manque des pièces, bien évidemment, parce qu'on finit jamais rien ici, sinon c'est trop facile, ou alors parce qu'il y a trop de projets. Celle-ci va manquer encore les extensions d'ailes, là, les répétiteurs de clignotants, mais bon, on les a dans le coffre, je vous montrerai ça après. Le petit point remerciement, parce que les choses, elles se font jamais facilement. Alors vous le savez les mecs, quand vous importez des voitures, vous pouvez le faire seul, c'est pas si complexe que ça, mais on change de dimension quand c'est une voiture qui vient de hors Union Européenne. Une fois de plus, merci à Gaylord, merci à Thomas, parce que je suis passé directement par Elicar, je leur ai envoyé l'annonce. Ils ont tout vu avec le vendeur, ils m'ont ramené la voiture, ils s'occupent des papiers et franchement, j'aime pas les papiers. Celle-là, elle est un petit peu particulière bien évidemment parce que c'est une cabriolet, mais pas seulement. Parce que viens voir si tu veux ici, il faut quand même que je le dise, mais le vent est à droite. Même si ça se voit pas là. C'est hyper particulier à conduire. Franchement, j'aime pas du tout. C'est pas moi qui la conduire en tout cas. Elle est vraiment cool parce qu'elle est complète. Une fois que j'aurai rebranché le vérin de la canette, quand tu décapotes la canette, elle est censée se lever. Ça va être vraiment stylé. Mais sinon, conduire à droite, c'est compliqué les mecs. Elle est comme l'autre, c'est la même génération dans tous les cas. Assez peu d'options, mais elle a la clim. Autre particularité, vous le savez les mecs, est-ce qu'il y a un frigo ou est-ce qu'il n'y a pas de frigo? C'est vrai qu'un jour je vous ai spoil dans une vidéo TikTok puis j'ai jamais répondu. Eh ben il n'y a pas de frigo les mecs, je suis désolé. Donc on pourra pas distribuer de canettes finalement. Ou elles seront chaudes, c'est dégueulasse. Qu'est-ce qu'on a fait sur cette voiture du coup? Parce que comme elle est arrivée, on a gardé des petits rappels. Déjà en covering c'est extrêmement difficile, mais je trouvais ça marrant. On a un rétro bleu et de l'autre côté on a un rétro gris pour rappeler la livrée d'origine. On a gardé le toit noir, c'est bien, ça coupe la ligne de la voiture et on voit mieux la canette. Moi j'aime beaucoup. Il reste un petit peu d'autocollant à faire, je les terminerai je pense semaine prochaine. Dans tous les cas les mecs, elles seront prêtes pour le XLS, n'oubliez pas, le 20 et 21 juin au Mines à Nice. Merci encore à Flo parce qu'on va faire un truc vraiment sympa. Les voitures elles vont être au centre des spectacles, ça va être vraiment cool. Si ça vous intéresse, on fera un 24 heures au XLS parce qu'il y a vraiment pas mal de choses cette année qui vont changer. Il a commencé à annoncer pas mal de choses sur ses réseaux, donc n'hésitez pas à aller voir. Bon, il passe encore un cap cette année, il a vu les choses en grand, j'espère que ça va le faire. Enfin, il n'y a pas de raison, franchement, c'est vraiment cool ce qu'il fait. Allez, viens, regarde, filme mon rétro gris pour ma livrée d'origine. La voiture était propre, j'ai trouvé ça dommage de la faire poncer, de la faire peindre. Donc en fait, on a mis un covering par-dessus, on voit encore un petit peu les traits, mais finalement, on garde l'objet collector. Ce que je te disais au début, c'est que initialement, les voitures, je les ai achetées pour moi, tu vois, comme un adolescent attardé. Donc le fait de pouvoir en avoir une complète avec la déco, j'ai dit ça serait dommage de la poncer quoi. Franchement elle fait son effet, celle-là tu vas voir, dès qu'on roule un petit peu les mecs ils se retournent de partout. Bah attends c'est particulier, t'as une voiture avec une canette qui fait 1m60 sur le toit. Tu sais qu'en plus on dépasse tous les standards, je rentre dans aucun parking. On fait un petit tour, je te montrerai un petit peu. Tu sais qu'il y a un truc qui est hyper particulier avec les boîtes comme ça quand t'as pas habitué, c'est que souvent tu mets la marche arrière au lieu de mettre la première. Et là c'est pas le cas parce que je commence à avoir l'habitude, mais comme t'as pas la dextérité de la main gauche et de la main droite. Ouais écoute hein, à l'intérieur pas grand chose, toujours pareil, on a la clim, c'est pas mal, on a la vitre électrique, c'est plutôt pas mal. D'origine sur les R52 t'as des boîtes 5 comme sur les R50. Et là j'ai une boîte 6, donc c'est plutôt pas mal pour l'autoroute. Je crois que les boîtes elles sont bien mieux en plus. Elles tirent un peu plus long et tout, ça marche mieux. Bon après on n'est pas là pour faire du relais avec. Hein. Putain je te dis c'est misérable tu vois. À chaque fois, là marche arrière, là pas marche arrière. Après bon celle-ci, donc toujours pareil, même interrupteur, mais le frigo n'est plus là. Et alors ça c'est la manette pour déverrouiller la canette et la relever. Ici tu dois pouvoir baisser les vitres arrière. Oula, on va pas les baisser, on va pas les baisser. Et là tu peux lever la canette. Donc ça décapote, et alors normalement, on va pas le faire maintenant, mais tu déverrouilles ici, tu as un vérin qui se met à l'arrière, ça lève la canette, ça ouvre la capote. Regarde, elle a les bips de recul, ça. Ça a plus d'options, ça là. Celle-là est particulière, elle est un petit peu spéciale, parce que du coup, il y a le volant à droite. Peut-être que Brian, lui, il aura pas de souci, on verra. Moi, c'est vraiment pas celle que je préfère des trois. On a terminé la présentation de la dernière, pour l'instant, des mini Red Bull que j'ai. Enfin, c'est plus des mini Red Bull du coup. Vous avez vu un petit peu tout. Je pense que si vous avez besoin, on rentrera dans les détails, parce qu'il y a toujours des petits détails un petit peu cachés à droite, à gauche. Et puis même, j'ai toute l'historique des voitures quand je les ai montées, démontées, remontées, redémontées. Donc comme ça, je pourrais vous parler vraiment de tout. On se retrouvera sûrement dans les prochaines vidéos. J'ai hâte de vous partager la prochaine, parce que la prochaine, elle est vraiment particulière. Et c'est là où tout le projet va prendre sens. Donc on se retrouve très vite et à bientôt.